Salut les poissons, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer. Pour ma part, d'avoir coupé pendant un petit mois, ça m'a fait du bien. Et j'ai encore plus de plaisir du coup à vous retrouver. Il y a longtemps que j'avais pas fait une vidéo YouTube, donc voilà. Ici, il y a 3 messages, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et adaptez surtout le message à votre situation, puisque les énergies changent. Donc si je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme et inversement. Pareil, quand on est dans des relations, dans des messages, on va dire, relationnels, je peux vous parler par exemple d'un souci qu'il y a dans votre vie et que la personne en face de vous, ça ne lui pose pas de problème. Maintenant, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous, peut-être, à qui ça ne pose pas de problème et que ça en pose un à la personne en face de vous. Bref, adapter, c'est le, le mot d'ordre le plus simple. Donc on démarre de suite avec ce premier message. On vous parle de miroir magique, de voyage, de naissance, de cadeaux et de distance. Ici, en gros, on est en train de vous dire que pour retrouver un état de bien-être, pour que vous puissiez aller vers ce pourquoi vous êtes fait, vers le chemin de votre destinée, moi je vous donne un petit peu ma conception, c'est comme si on avait une route qui nous était destinée, où il y a à la clé un épanouissement, du bonheur, des opportunités, la personne de notre vie, le travail de notre vie, etc. C'est ce qui est fait pour nous. Maintenant, cette route, très souvent, on s'en dévie par des traumatismes et des blessures. Donc ici, on est en gros en train de vous dire que vous vous êtes égaré, que vous vous êtes un petit peu perdu et qu'il y a besoin de prendre du recul sur vous-même, de vous voir différemment. Et ici, il y a une prise de conscience. On voit quelque chose sur nous-mêmes qu'on n'avait pas vu auparavant et qui va nous permettre justement de nous reconnecter à notre enfant intérieur. On vous dit qu'en plus, vous êtes un cadeau. Quelque part, vous avez peut-être un don pour certains depuis la naissance qui ne s'est pas développé. Oui, il y a bien des dons. Pour d'autres, c'est simplement le fait de... Il y a un plaisir en vous, quelque chose qui est fait pour vous, qui pourrait vous apporter beaucoup de joie, que vous n'avez pas encore découvert. Puisque ce cadeau avec l'étranger, on vous dit bien que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous est encore inconnu à aujourd'hui, mais que vous êtes sur le point de découvrir et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. À partir du moment où vous aurez révélé, en tout cas que vous aurez eu cette espèce de révélation, que vous aurez compris quelque chose en vous d'important, vous allez vous diriger justement vers une autre route, vers la voie de votre destinée. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver confiance en vous, de l'harmonie, etc. On peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, ça peut être du coup vous trouvez votre voie professionnelle, mais pas que. Ça peut être une activité, une relation aussi, hein, ça peut être une relation sentimentale ou une relation amicale. En tout cas, en prenant du recul sur vous-même, on vous demande en gros de vous rappeler quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait plaisir, qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous ne vouliez pas, et de le mettre aujourd'hui en place. Voilà ce qu'on vous demande de faire, en gros, de démarrer ces étapes, mais ça part vraiment ici d'une prise de conscience. Vous voyez sur vous-même, en vous-même, quelque chose de différent. Je regarde s'il y a autre chose. Alors pour d'autres, on parle de votre enfant, d'un de vos enfants avec lequel il y a une distance. Moi, je le ressens comme un enfant avec lequel il y a une distance, mais une distance pas forcément que géographique. Ça peut être géographique puisqu'on est dans du général, mais c'est aussi une distance, c'est-à-dire il y a eu une cassure, une coupure entre vous et votre enfant. Et on vous demande en fait de voir quelque chose en vous pour pouvoir vous réconcilier avec cet enfant-là. Parce que ouais, pour certains, vous avez envie de voir votre enfant, mais il y a quelque chose qui s'est forcément passé parce qu'il y a de la retenue. Mais on vous conseille en tout cas de franchir ce cap, de franchir cette étape. Vous avez peut-être une part de responsabilité dans le fait que votre enfant s'est éloigné, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une prise de conscience à avoir sur vous-même. Peut-être n'avez-vous pas vu votre enfant tel que réellement il était, vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas compris peut-être son éloignement. Donc il serait peut-être bon pour vous de discuter avec ou de prendre carrément la route entre le voyage et la distance
on peut se mettre en route pour aller rejoindre quelqu'un. Et même si vous êtes dans une espèce de discorde ou même s'il y a une séparation entre vous et votre enfant, en gros, on vous dit que si vous prenez du recul sur vous, si vous captez en fait, si vous écoutez votre envie plutôt que votre peur, il y aura une satisfaction pour vous et pour votre enfant, que vous décidiez à la suite de ça, après ce recontact, on va dire comme ça, après ce recontact, pour certains, il y aura une réconciliation définitive et les choses se passeront bien. Pour d'autres, ce sera, ben voilà, on s'est expliqué, on a compris, et maintenant on arrête de se faire du mal, même s'il y a un lien parent-enfant. Ça arrive hein, parfois, il y a une coupure qui se fait. On peut avoir un enfant toxique ou un parent toxique. Faut dire ce qu'il y est, même si ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, ça arrive. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de couper les liens, mais après une explication. Parce qu'on voit malgré tout que vous allez voir cet enfant et qu'il y aura de la discussion ou des actions menées envers lui ou elle. Mais quoi qu'il en soit, ça reste du positif. Ça reste du positif que vous gardiez le lien avec ou pas. Ok ? On démarre avec le deuxième message. On vous parle de miroir magnétique, de changement, de clairvoyance, d'étranger et d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, c'est plus, ça s'adresse plus à des poissons qu'on a franchement marre de quelque chose. Il y a un truc qui vous gonfle. Il y en a marre, il y a un besoin viscéral de changement. Il y a vraiment l'envie de quitter une situation, d'aller vers un renouveau. Ouais, il y a vraiment cette volonté, j'ai envie de changement, j'ai envie de plein de choses. Qu'est-ce qui vous empêche après de les mettre en place, je ne sais pas. Mais en tout cas, en gros, on vous dit que si vous avez envie de changement, il ne tient qu'à vous de le faire. Si vous avez cette envie, faites-le. Il faut toujours faire le choix de l'amour et pas le choix de la peur. Ça, c'est le conseil que je vous donne, c'est pas les cartes. En tout cas, le message, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a un changement que vous espérez ici. Il y a envie d'un changement, envie d'attirer des choses différentes à soi, envie de mettre des choses en place qui vous changent un petit peu de votre quotidien. C'est un besoin de nouveauté, un besoin de voir autre chose, un besoin de voir ailleurs, un besoin de comprendre des choses qu'on n'arrive pas à capter aujourd'hui et qui posent encore un peu problème. En tout cas, écoutez vos envies, c'est le mot d'ordre. On vous dit en tout cas que si vous avez envie de changement, commencez à entreprendre cette route. C'est bien d'envisager les choses, c'est encore mieux de les mettre en place. On vous dit qu'au plus vous avancerez dans cette voie-là et au plus vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire qu'en fait, en écoutant vos envies, vous allez non seulement couper avec certains schémas ou certaines personnes et vous allez en choisir de nouvelles. Nouveaux plaisirs, nouvelles rencontres, nouveau tout, j'ai envie de vous dire. Nouveau tout, renouveau complet. Et en écoutant vos envies, en mettant en place ce changement dans votre vie, ça va vous mener vers votre destin, vers ce qui est vraiment fait pour vous. Donc, on peut être dans le professionnel, on peut être dans le relationnel, on peut être dans tout type de domaine, ça peut concerner même tous les domaines de votre vie. C'est vraiment le besoin de renouveau, le besoin de quitter une situation, le besoin d'aller voir ailleurs. Ici, ouais, on se met en route pour aller vers la nouveauté. On va dire ça comme ça. Et vous allez vous rendre compte en plus que de faire ça, ça va vous permettre de manière très simple de vous dégager de quelque chose ou de quelqu'un de toxique. En gros, c'est un petit peu, ça va vous aider à démolir une croyance que vous avez qui n'est pas saine. On vous a fait croire quelque chose et c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Et une fois que vous mettez ce renouveau en place, vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure chose à faire. Et qu'effectivement, ça va vous permettre, je vous disais, c'est comme si vous changez d'état d'esprit. Comme si vous arrêtiez de fonctionner d'une certaine façon et que vous allez découvrir un truc nouveau qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et vous ne reviendrez pas en arrière de ce que je vois. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous ne retournerez pas en arrière.
vous continuerez dans cette voie parce que je vous dis, ça vous apportera beaucoup de satisfaction et vous n'aurez pas envie de repartir en arrière, vous avancerez. Pour moi, la seule chose qui pourrait à la limite vous bloquer pour ces personnes-là, c'est que vous aimeriez en fait savoir. C'est un petit peu comme si vous vous disiez, bon allez, si je prends cette décision aujourd'hui, j'ai envie de ça, si je commence à mettre en place, le truc c'est, dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Il y a comme un petit peu, je veux savoir ce qui va se passer, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Alors après, même si là, la guidance vous incite à y aller, retenez toujours que la plus belle des guidances, elle est à l'intérieur de vous. On a tous notre propre intuition et vous êtes tous capables de prendre les bonnes décisions. Il suffit juste de prendre le choix du cœur et pas le choix de la peur, c'est-à-dire que si par exemple vous vous interdisez de faire quelque chose parce que vous envisagez l'avenir de manière négative, ben forcément ça va vous pénaliser parce que vous l'imaginez de manière négative mais vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas ce qui vous attend et c'est pas parce que c'est une situation peut-être qui ressemble à une que vous avez vécue que la finalité sera exactement la même. Hein, par exemple, si vous êtes déjà lancé à votre compte, puisqu'on a quand même en dos de deck la carte du travail, même si vous êtes lancé à votre compte que la société s'est cassée la gueule, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez envie de remettre une société en route, que ce sera la même finalité, vous voyez. Donc écoutez ce qui vous donne envie, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que ce sera bénéfique en tout cas. C'est important de le faire. On passe au troisième message, je ne sais pas combien j'en suis niveau timing. Bon ça va, j'ai pas été trop lente. On parle de jalousie, de famille, de séparation, de sexualité et de retour. Ici je vous fais le sentimental parce que c'est celui qui me frappe le plus aux yeux et après je vous fais quelque chose de général. Ici, on parle d'une triangulaire hein, qui se... Alors, on recommence. Vous avez été dans un triangle amoureux. Vous avez été dans l'attente de quelqu'un qui potentiellement est votre jumeau d'âme, on va dire. C'est pour moi une relation karmique, vu comme ça se positionne. Vous avez été dans une relation qui s'est terminée. Vous avez été dans un triangle amoureux, donc vous avez peut-être été trompé ou c'est simplement le fait que vous étiez dans l'envie de concrétiser quelque chose de sérieux avec un homme, je vais dire ça comme ça, bien sûr, messieurs, vous adaptez. Mais ouais, c'est comme si vous aviez été dans l'attente de, ou en tout cas dans l'envie de vous mettre en couple avec un homme qui était déjà pris ou pour lequel vous n'avez pas été le premier choix. Cette situation, elle était là justement pour que vous puissiez comprendre quelque chose sur vous-même et pour comprendre en fait que l'attachement que vous aviez à cette personne ne venait que du fait que vous aviez certaines croyances en vous. Alors quand je dis croyances, ça peut être aussi des blessures. Ça peut être aussi des blessures puisque... Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois moi, c'est-à-dire que vous avez eu ce lien d'attachement avec cet homme ou avec cette femme parce qu'il y avait des choses qui remontaient à votre enfance, avec lesquelles on vous demandait de couper. Et c'est pour ça qu'on vous a mis dans cette relation qui a été très conflictuelle. On vous dit aujourd'hui que vous avez le pouvoir de couper ces liens-là, d'arrêter quelque part de vous faire du mal, d'arrêter de montrer quelque chose de vous qui est faux. Voilà, on vous dit arrêtez les faux semblants. Aujourd'hui, vous ne savez toujours pas ce qui est bon pour vous. Et en gros, on vous a coupé de cette relation parce que c'était une bouée de sauvetage pour vous. Et on vous en a coupé pour que vous puissiez trouver le bonheur par vous-même, pour que vous puissiez aller explorer autre chose, une autre façon de faire. Donc, c'est ce que vous avez fait certainement, puisqu'on me dit qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de plaisir. En tout cas, cette personne revient dans votre vie, mais il n'y a plus le plaisir qu'il pouvait y avoir avant. Les choses ont changé, vous avez changé. Vous ne voulez plus qu'on vous trompe. Alors quand je dis trompe, c'est pas que l'adultère, c'est tout type de tromperie, manipulation, on nous fait culpabiliser, ce genre de truc. Donc vous ne voulez plus de ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se coupe dans vos croyances et dans ce lien. Et c'est parce que justement, il y a un truc comme ça qui s'est passé en vous, comme si vous aviez subi une espèce de transformation, que cette personne revient frapper à votre porte. Après, vous avez tous le choix, vous accepterez de vous remettre avec, de renouer le contact ou pas. Ça dépendra de chacun. On a toujours notre libre arbitre.
Heureusement, il n'y a pas tout qui est écrit, on a toujours le choix. Donc soit le choix de continuer sur une route parallèle, soit le choix de retrouver la route de notre destinée, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc pour le sentimental, hein, c'est ça. Il y a une personne avec laquelle vous étiez en triangle amoureux qui revient dans votre vie, mais quand elle revient, vous n'avez pas forcément envie de la voir. Elle fait plus pour vous partie de... Voilà, il y avait un lien, hein, qui était puissant avec cette personne. C'était, vous la considériez même plus que certains membres de votre famille. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça vous apporte plus de satisfaction parce qu'il y a plus de satisfaction ailleurs dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. Et donc, cette personne revient. Pourquoi? Je sais pas. Elle veut revenir dans votre vie, de ce que je vois. Elle veut plus qu'il y ait de distance avec vous. Elle veut se rapprocher de vous. Elle veut, ouais. Elle veut, ben, elle aura ce que vous voulez bien lui donner. Ensuite, on va essayer de faire quelque chose de général. Ben ici, c'est un petit peu comme... ça reprend un peu ce que je dis à chaque fois. Il y a une envie, quelque chose qui vous donne envie ici. Il y a vraiment un besoin viscéral de mettre en place quelque chose. Alors, c'est vis-à-vis de votre famille. Maintenant, ça peut être vis-à-vis d'une façon de fonctionner. Avec la famille, c'est nos croyances aussi. Quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait... vous attirez la jalousie des autres, peut-être de votre famille, de votre entourage. Les gens sont, je sais pas, jaloux de vous. Tant mieux, quelque part, quand il y a de la jalousie, souvent c'est qu'on réussit. Et pour moi, il y a quelqu'un d'un point de vue général, il y a quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui est toxique, qui n'est pas forcément bon pour vous, qui fait en sorte de vous ralentir. Il y a quelqu'un qui fait en sorte de vous ralentir, et quand vous allez le comprendre, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez couper les ponts avec cette personne. Le lien que vous avez avec elle ne vous satisfait pas, et vous n'allez plus vouloir avoir cette personne dans votre vie. Ça peut être un parent, clairement. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, sur le message d'en haut. Hein, les retrouvailles avec cet enfant, ça peut mener finalement... la finalité peut être que, bon ben voilà, on s'est expliqué, on a compris qu'on n'était pas en accord, qu'on ne se comprenait pas, qu'on n'est pas forcément sains l'un pour l'autre. Donc on arrête de se mentir, et puis voilà, on arrête de se voir, on coupe le cordon, on coupe tout, quoi. Ici, c'est un petit peu pareil. Donc ouais, il y a une personne de votre entourage qui est toxique, qui vous ralentit, avec laquelle vous allez couper. Et même si au démarrage, ça peut être un petit peu dur, parce que ce sera fait, de ce que je peux voir, un petit peu à contre-cœur. Ce sera un petit peu à contre-cœur, mais on vous dit que si vous faites ça, si c'est le mieux pour vous et que vous le faites, vous allez retrouver de la joie dans votre vie, retrouver des plaisirs, découvrir des nouvelles envies, ou retrouver certaines envies que vous n'aviez... Vous voyez, par exemple, ça peut être, ben, j'avais envie, je sais pas, d'aller élever des chèvres, mais mes parents m'ont toujours dit que les études c'était important, etc. On m'a toujours mis la pression, on m'a toujours dit que j'étais le vilain petit canard parce que je réussissais pas, donc j'ai bossé, j'ai fait des études, hein, admettons. Mais vous, votre rêve, c'était d'aller élever des chèvres. Donc ben, vous allez dire à votre père ou à votre mère, ben voilà, aujourd'hui je suis adulte, je suis grand, je fais ce que je veux. Toi, tu penses que d'avoir un travail où on gagne bien sa vie, c'est important, c'est ce qui apporte le bonheur. C'est pas ma façon de penser. Votre père, votre mère n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Ben, écoute, on en reste là. Tu fais ta vie, je fais la mienne. On a tous qu'une vie, ne l'oubliez pas. Donc, même si c'est fait un petit peu à contre-cœur, parce que vous n'avez pas forcément envie de vous disputer ou de couper le cordon avec, ou le contact avec un de vos parents, on vous dit en tout cas que même s'il y a, c'est un petit peu fait à contre-cœur, ça va vous permettre d'aller élever les chefs, je ne sais pas, de rencontrer d'autres éleveurs avec lesquels vous allez avoir la même façon de penser, d'agir. Et puis de vous retrouver peut-être dans la nature avec des animaux, ben, ça va vous procurer beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Et du coup, vous allez vous dire, ben, j'ai bien fait d'écouter mes envies. C'est un petit peu ça. Ok? C'était pour vous donner un exemple. Après, ça parlera à chacun comme ça parlera.
Ici, on retrouve un blocage qu'il y avait. Il y a un truc qui se répétait dans votre vie, quelque chose qui bloquait votre épanouissement, qui bloquait votre évolution. Moi, je le ressens comme c'est un petit peu vous-même qui vous empêchez d'avancer, puisque même si ça pouvait être par exemple des parents ou un enfant, rien ne vous empêchait de prendre le taureau par les cornes et de vous imposer. Il faut toujours se dire qu'il n'y a pas qu'un fautif dans une situation douloureuse, on est deux. Puisque l'autre se laisse faire à la limite, même si ce n'est pas les deux qui peuvent se montrer agressifs ou autres. Il y en a un qui fait et l'autre qui laisse faire. Donc ici, c'est un peu ça, c'est comme si vous vous étiez trop protégé, comme si vous aviez préféré rester en pause plutôt que d'avancer. On vous dit en tout cas que les schémas se répéteront tant que vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Tant que vous ne prenez pas la décision d'avancer pour vous-même, les schémas se répéteront. Donc avancez pour vous-même, même si ça doit... c'est-à-dire avec la fatalité, la réunion, on vous dit bien qu'en avançant, oui, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer, vous pouvez grandir, vous pouvez avoir de plus en plus confiance envers vous-même, vous pouvez avoir plus confiance en vous, cherchez le mot, excusez-moi la façon de dire, vous pouvez évoluer, mais ça sous-entend de devoir lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quelqu'un où il faut abandonner quelque part l'espoir de le retrouver, de le revoir. Et une fois que ça se sera fait, on vous dit qu'il y a d'autres choses qui se mettront en place, qui seront beaucoup plus bénéfiques et qui sont protégées. Il y a beaucoup de protection, en tout cas pour vous, sur ces semaines. Il me semble que c'était le cas aussi des Capricornes. Mais il y a énormément de protection. Vous avez les 3 de toute façon de ce jeu. Donc on ne peut pas faire mieux. En tout cas en protection. Après en tirage on peut faire mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Quoi qu'il en soit, franchissez le cap, donnez-vous les moyens d'être heureux, même si ça sous-entend de devoir abandonner certaines personnes, ne plus les voir, couper la communication, couper le contact tout court. Je regarde si j'ai autre chose. Enfin, voilà, d'agir comme ça va être positif pour vous. Moi, je le vois aussi, attention, si on revient en arrière, parce que vous voyez ici, je vous disais, une fois qu'on a franchi cette porte, on n'aura plus l'envie de retourner en arrière. Pour certains, faites attention, si vous reproduisez les mêmes schémas, ça va pas forcément bien se passer, puisqu'on vous dit que vous allez revivre une expérience qui ne vous a vraiment pas plu, où vous vous êtes clairement cassé la gueule. Mais qu'en gros, l'univers vous dit, ben, ce sera si tu reviens en arrière et que ben voilà, tu te recasses la gueule, c'est pour ton bien, ce sera nécessaire pour que tu comprennes que il faut que tu apprennes à te débrouiller seul et à faire les choix pour ton propre bonheur. En plus, il me semble bien qu'on avait la joie derrière, donc si vous retraversez une période compliquée ou un truc comme ça, dites-vous que c'est l'univers qui vous renvoie cette expérience pour que vous puissiez en tirer une leçon, donc tirez-en des leçons les poissons. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en reste là pour le général. Je vais direct sortir le tirage sentimental avec un nouveau jeu que je vais vous faire découvrir, que je trouve magnifique et qui va très bien, je trouve, avec les couleurs d'été. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Pareil, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et je vous retrouve de suite pour le sentimental ou pour le général ou plus tard au mois d'octobre. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.